Précédemment, Jean-Pierre accourait pour sauver son maître des griffes de l'homme masqué. Ce dernier parvint finalement, grâce à son redoutable aéroblast, à tuer le maître. Et par conséquent, acquérir sa puissance. Jean-Pierre, alors envahi par la colère, se lance au combat. Mais l'homme masqué bloqua son attaque et montra pour la première fois sa transformation ultime. Ah non, ça suffit. Pas encore trop. Mais pourquoi? Vas-y, Hey! Hey! Jean-Pierre enchaîna donc toutes ces transformations, commençant par celle de la défense, paf dans le ventre, puis celle de l'intelligence, ouf, roulade, puis celle de la force brute, aucun effet, repli, puis celle de la vitesse, boum, chaussure qui vole, Mais que c'est nul! finalement celle de la puissance, rafale de coup, Sur les mains, pow, aucun effet non plus. Je ne peux pas perdre, dit-il. Il perd. Adieu, guerrier Pierre! Il se fait donc sauver par Bobby et Tommy. Mais quelle est cette intonation? Un combat à leur façon s'ensuit. L'homme masqué en a marre. Ils cessent leur jeu et le dégomment. Guerrier Pierre! Je t'ai guéri! Bobby guérit Jean-Pierre, Je vais m'entraîner! qui s'en va. L'homme masqué détruit le jouet préféré de Tommy, qui devient enragé et il charge l'homme masqué. C'est alors que Jean-Pierre se fait inviter Suis-moi! par un dénommé, voilà, qui veut l'entraîner. Pendant ce temps, l'homme masqué se débarrasse de Bobby. Pendant que Jean-Pierre s'entraîne, celui-ci récolta une grande quantité de cocottes, plus vite que Cocotte Fan ne le pensait. Avec la force de l'amitié, n'importe quoi, Tommy fit perdre la transformation de l'homme masqué, qui ensuite absorba son énergie, puis retrouva sa transformation. Et il fit la même chose à Bobby. Jean-Pierre s'apprêtait à entrer dans la salle du temps. Pour un an. Et commencer le vrai entraînement. L'homme masqué jouissait de sa puissance. Bon, assez! Arrête le résumé, c'est suffisant! Toi, c'est bon Mireille, le résumé est fini. Laissons la finale. Aucun problème, c'était un... Tais-toi! Horreur! Mais qui a laissé l'ancienne trame sonore? C'est de la merde! Toi, tais-toi. Il se fait congeler par un des pouvoirs de Bobby. Pire des merdes! Trop tard, ça commence. Je ne peux quitter de l'œil la cocotte de cristal. Je dois absolument fixer les moindres parties de l'homme masqué. Au moindre mouvement, aussi petit soit-il, il signifiera un réveil imminent. Ça fait déjà 12 heures que Jean-Pierre s'entraîne, ce qui lui fait 6 mois. Et il ne maîtrise toujours pas cette transformation. À ce rythme, il lui faudra encore un minimum d'une année pour maîtriser parfaitement le Chaos-Tail. Ceci dit, en endurant des efforts sur pied. À moins que... Que personne vienne par ici. Non, non, je dois continuer à fixer la cocotte. Une porte! Mais comment allons-nous faire pour rentrer? J'ai tout prévu. Oh. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Le mur est ouvert là.
salle par cet endroit, ils vont créer un choc temporel. Leur partie supérieure va vieillir, tandis que l'inférieure va rester normale. Ils risquent la mort, ou même de créer un dysfonctionnement de la salle, ce qui l'arrêterait quelques instants et ferait perdre beaucoup de temps à Jean-Pierre. Ah, fais chier! Je peux les arrêter! Oh. J'avais pas prévu ça. Sa puissance les a repoussés. Ouf, il n'a pas bougé. Qu'êtes-vous venu faire ici? Désolé, nous partons. Nous sommes venus visiter cette maison hantée. Comment? Visiter maison hantée? Évidemment, une maison hantée. Sinon, qui viendrait dans cet endroit tout pourri? Vous me dérangez quand j'ai du travail très important à faire. Et par-dessus tout, vous osez insulter ma maison? Sortez! Avant que je ne me fâche! Non! Tu m'étonnes! Et toi qui ne voulais pas t'en venir? Pardon? Désolé, c'est une habitude, on s'en va. Pas question! Ne me dis pas que tu vas. Je vais utiliser ma botte secrète. Secrète? Je vais sortir moi-même. File, et ne t'avise pas de toucher aux cocottes, tout de suite. Enfin débarrassé. Quel connard d'insulter ma maison. L'homme masqué est décongelé. Il va arriver ici d'une seconde à l'autre. Je dois prévenir Jean-Pierre. Jean-Pierre, dis-moi que tu es prêt. Il s'est libéré plus tôt que prévu. Oui, je suis prêt. Tu maîtrises de quel orteil? Non. Mais alors, comment peux-tu être prêt? Pas question que je te laisse utiliser le K-orteil si tu ne le maîtrises pas. Je n'aurai pas besoin du K-orteil. Tu es devenu si fort que ça? N'oublie pas que l'homme masqué n'a jamais utilisé son plein potentiel. Fais-moi confiance. Je veux bien, mais la puissance que tu as dégagée en t'entraînant est certes incroyable, mais c'est loin d'être suffisant. Cette puissance que tu dis incroyable, elle peut augmenter de 100 fois. 100 fois? Vraiment? Mais comment sais-tu? Tu ne l'as jamais utilisé? Je ne l'ai pas utilisé pour ne pas endommager la salle, mais je le sens, c'est tout. Je te fais confiance. Bon, j'y vais. Attends! Deux humains sont près de l'homme masqué. Mais comment ça? Attends, on doit les sauver! Pas maintenant. Ils ont reçu environ 1% de ta force. Elle, qui n'est pas agressive, ne les a pas tués. Ils l'ont absorbé. Voyons voir comment ils se débrouillent contre l'homme masqué avec 1% de ta force. Ça te laisse beaucoup de temps. S'il le retenait ne serait-ce qu'une minute, cela te donnerait 6 heures. On a échappé Ben. Ouais, on l'a échappé belle, tu l'as dit. C'est quoi ça? Ça, c'est... Je vais aller voir. Un homme congelé. Tout ce qui est plus normal.
partenaire. Oh! Non! Oh, non! Bon, on va sortir les poubelles. Bon. Partez! Pourquoi? C'est donc toi, l'homme lunetté! Lunetté. Tu sais quoi? Non. Pourquoi il fait jour? Parce que mon pouvoir est les cocottes! Et le soleil fait fleurir les cocottes! C'est du n'importe quoi! La ferme! J'aime le soleil! Oh wow! Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec ça, hein? Ah, je vois. Son pouvoir consiste donc à interchanger son corps avec les cocottes. Si j'augmente la capacité de mes réflexes, ma vitesse sera supérieure à sa téléportation. À l'attaque! C'était quoi ça? Je dois absolument l'occuper pour ainsi donner du temps à Jean-Pierre. À mon départ, il n'était pas prêt. C'est pourquoi je vais utiliser ma super cocotte. T'es plutôt marrant comme mec. Laisse-moi m'amuser avec toi. Hein? Avec plaisir! C'est le moment. À mon tour. Va te faire foutre! Quelle force! Tu me parais différent. Qu'as-tu fait? Un autre de ces entraînements débiles? Débile! Si tu le dis. Pour te donner une idée, 1% de ma force actuelle équivaut au moins à 100% de ma force la dernière fois que nous avons combattu. Oh mince alors! Cependant, ma puissance générale était mal répartie. Ce qui n'est plus le cas. Oh mais je suis vraiment dans la merde! Oh ben non. J'étais à moins de 1% de ma vraie puissance la dernière fois. Je ne crois pas pouvoir t'impressionner de sitôt. Et si je passais à fond tout de suite? 100%? Ok. Mais c'est hallucinant! Je n'arrive même pas à les voir de mes propres yeux. Quelle vitesse! Un petit regain d'énergie ne me ferait pas de mal. Oh, bon, je me sens mieux maintenant. Je pourrais aider Jean-Pierre. J'arrive, Jean-Pierre! Ou plutôt, j'arrive, paradis! Oh.
Adieu. Mes cocottes. Qui êtes-vous? Où suis-je? Tu? Au paradis. Quoi? Nous sommes Bobby et Tommy! Ça veut dire que... Ça veut dire que tu es mort. Mais pas si vite. Il doit prendre mal le fait qu'il est mort. Donc ne le répète pas. Mais non, Bobby. N'oublie pas qu'il a entraîné Jean-Pierre et affronté l'homme masqué. Ah! Tu disais? Je ne m'attendais pas à rester d'une certaine façon en vie sans... Incroyable. Même la tranquillité du paradis ne l'atteint pas. Les cocottes!